Je n'ai rien contre les antisémites de bonne aloi, si on peut dire. Pour moi, un bon antisémite, c'est quelqu'un qui reconnaît que les juifs sont à part, sont une population à part. Le mauvais antisémite, c'est celui qui dit les juifs, c'est pareil que les non-juifs. Et pour moi, cet antisémitisme-là, numéro 2, est pire que le premier. Parce que, bon, euh, quand il y a une différence, cette différence, elle peut effectivement passer par des formes plus ou moins méprisantes, agressives, etc. Mais ça, c'est de bonne guerre. Hein. C'est reconnaître la différence, reconnaître l'altérité. En revanche, quelqu'un qui dirait oh, de toute façon, les juifs, ça n'existe pas, c'est pareil qu'autre chose, ou bien, au fond, il ne reste plus beaucoup de juifs parce que tout le monde, ce sont des descendants de convertis, enfin n'importe quoi. Ça, c'est le mauvais antisémitisme. Le bon antisémitisme, c'est quelqu'un qui reconnaît, c'est le fait de reconnaître que les juifs ont une mission à part, ont une fonction à part, ont une présence particulière, et à partir de ce moment-là, on peut discuter. Donc, moi, je veux bien discuter avec des chrétiens antisémites, sans être dans le déni de la différence entre juifs et non-juifs. Beaucoup de juifs, et moi-même, à certaines époques, on a pu être dans le déni, en disant nous sommes des Français comme les autres, tatati, tatata, etc. Bon. C'est une solution qui n'est pas viable et qui relève justement de cette espèce d'antisémitisme ou d'antijudaïsme malsain consistant à nier la différence entre juifs et non-juifs au nom de la citoyenneté française, par exemple, comme le ferait Éric Zemmour. J'ai bien distingué, j'ai dit que les juifs issus de l'émancipation, donc dont les parents étaient déjà en France, étaient déjà concernés par les lois de l'émancipation de 1791, ces gens-là assument complètement leurs différences. Et d'ailleurs, on parlait à l'époque d'une nation juive, au sein même de la France. Alors les juifs assimilationnistes, à l'envers, qui sont venus par la suite, qui sont venus à la fois vers la France, plus que vers les juifs français d'ailleurs, et ça, il faudrait me le rappeler, n'est-ce pas? C'est qu'en fin de compte, c'est pas tellement en référence à l'émancipation qu'ils sont venus en France. C'est parce que tout simplement la France les intéressait. Donc là, ils ont un discours extrêmement ambigu. Ils sont à la fois venus vers la France et en même temps, ils revendiquent l'affiliation avec le judaïsme français. C'est pas très clair tout ça. Et donc les juifs assimilationnistes, par opposition aux juifs émancipés, ils ont cette ambivalence, cette ambiguïté, qui d'ailleurs se complexifie encore avec leur rapport avec Israël, qui n'est pas non plus très clair, puisque beaucoup de ces juifs qui sont venus en France, notamment du Maroc, euh, auraient très bien pu aller en Israël. Et d'ailleurs, beaucoup sont allés d'abord en Israël, certains y sont restés, certains sont venus en France dans un deuxième temps. Je pourrais citer des noms de juifs qui sont actuellement en France et qui avaient d'abord été en Israël, dans les années 68, etc. Donc, oui, il y a un clivage au sein de la communauté juive de France. Ils ne tiennent pas tous le même discours. Ça affaiblit quelque part le judaïsme français. Ce qui affaiblit aussi le judaïsme français, c'est ces juifs qui sont des descendants d'immigrés, hein, mais je ne parle pas d'immigrés venus il y a 10 000 ans, hein, je parle d'immigrés de quelques générations. Il ne faut pas non plus tomber aussi dans ce discours un peu vicieux de dire ah, mais nous sommes tous immigrés. Bon, alors, si que les juifs, que la communauté juive française soit représentée par des juifs issus d'une immigration récente de deuxième, troisième génération, je trouve ça très très malheureux. Sauf ça, tout dépend de la stratégie qu'on veut suivre. Mais si on veut que les juifs se distinguent de l'immigration maghrébine, c'est pas en mettant des juifs qui sont arrivés en France dans le courant du XXe siècle. Hein. C'est évident qu'ils viennent de Pologne ou qu'ils viennent du Maghreb. C'est pas la bonne ou d'Istanbul, c'est pas la bonne stratégie. Hein. Donc là, il faut clarifier aussi tout ça.